Maximilienne Gombe, bonjour. Bonjour. Madame, vous êtes à la tête du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale. Comment se portent les droits de l'homme dans cette région par rapport aux autres du continent? Tout de suite, je vais vous dire que la zone de l'Afrique centrale est une zone très très dangereuse parce que, comme vous le savez, la longévité au pouvoir des chefs de l'État, beaucoup de ressources matérielles et puis des ressources au niveau du sol font que aujourd'hui il y a beaucoup de défis. Et l'un des défis majeurs, c'est le respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme dans sa globalité, mais plus spécifiquement les libertés fondamentales et les institutions démocratiques. Prenons le cas de la RDC par exemple, et la situation catastrophique que vit l'Est de ce pays. Que dit le REDAC à ce sujet? Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est les Nations Unies qui ont dit clairement que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et donc, comme on a vu ailleurs, la CEDEAO ou autres, nous demandons à la CIA et à la CIMAC de jouer leur rôle et de faire à ce que ça cesse et que la RDC retrouve, n'est-ce pas, ses richesses et retrouve son territoire. Votre organisation se dit aujourd'hui inquiète par le flou qui entoure la transition au Gabon. Pourquoi? Mais parce que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est claire. Les militaires n'ont pas vocation à gérer le pays en tant que président de la République. C'est normal qu'on soit inquiet, d'autant plus que nous voyons des élans de plus en plus en Afrique où lorsque les militaires viennent au pouvoir, ils changent les constitutions, après ils se font élire. Nous venons de vivre ça au Tchad et nous sommes préoccupés que probablement au sortir, n'est-ce pas, de cette transition, n'est-ce pas, que ceux au gradé aussi changent la constitution et se fait présenter et gagnent les élections. Il ne faut pas l'accepter. Vous avez justement évoqué le Tchad. Le président Mahamat Idriss Déby a accordé la grâce présidentielle à des centaines, voire plus de condamnés pendant la transition. Est-ce un bon pas vers la réconciliation qu'il dit prôner? Même si on aurait souhaité qu'il ne se représente pas, parce que nous ne sommes pas pour les régimes militaires internes, mais nous prenons acte que le peuple lui a donné le mandat et que lui-même il a dit qu'il fait de son mandat une partie de la réconciliation. La situation des droits de l'homme au Tchad est un peu différente des autres situations dans la mesure où on est sorti d'un régime militaire. On est inquiet sur, n'est-ce pas, la répression sourdine qui est souvent très très fin et qu'on ne voit pas. Mais nous pensons que, bon, avec la Commission nationale des droits de l'homme du Tchad, la Commission africaine et nous-mêmes, nous allons faire ce qu'on a à faire pour que, bon, ces dérives ne continuent pas. Le Cameroun, justement, se prépare à une présidentielle au plus tard fin octobre 2025 et on constate déjà des tensions sur le plan politique avec notamment des pressions qui sont grandissantes sur certains acteurs politiques. Est-ce que vous avez constaté la même chose? Oui, il y a beaucoup de tensions, mais ce qui nous préoccupe, c'est aussi que tous les acteurs politiques parlent des élections présidentielles ou autres qui arrivent, mais la situation au nord-ouest et sud-ouest et à l'extrême nord est très grave. Et je vais vous donner quelques chiffres rapidement. 2023-2024, nous avons au moins à peu près 103 civils qui ont été assassinés par les présumés séparatistes et il y a 4 personnalités qui ont été assassinées. Il y a plus de 50 forces de sécurité qui ont été assassinées. Il y a à peu près 2 millions de déplacés internes depuis janvier 2024. Et je ne parle pas de l'économie qui s'effondre et tout ce que cela comporte. Alors, nous pensons vraiment que oui, il faut qu'il y ait l'élection présidentielle, mais il faut que les débats tournent autour de comment nous devons sortir le pays, n'est-ce pas, du marasme dans lequel il se trouve. Au vu de l'évolution démocratique en Afrique centrale, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la question des droits de l'homme dans cette région? Je suis entre les deux. La démocratie, c'est aussi l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire quand vous voyez des présidents qui restent 42 ans, 30 ans au pouvoir et qui manœuvrent tout le temps pour changer des constitutions, on ne peut pas parler de la démocratie ni des institutions démocratiques. Mais il faut que les peuples se battent partout où ils sont. Merci. Je vous en prie.